de la prime Covid qui a été attribuée dans un grand nombre de collectivités n'a toujours pas été réglée pour notre région. Ce matin, l'UNSA a publié une vidéo condamnant justement vos orientations et vos choix et cette désaffectation de crédit. Ce matin, Madame la Présidente. Donc je ne sais pas qui dit n'importe quoi, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas nous dire... Mais l'UNSA, ce n'est pas non plus tous les syndicats. Alors je ne sais pas si vous avez suivi la séance plénière du lundi 16 novembre 2020, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais dans cette vidéo vous en parler, car c'est bien à l'occasion de cette séance plénière du lundi 16 novembre que les élus du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté sont revenus plusieurs fois sur les conditions de travail des agents et surtout sur les fameux 2 millions d'euros qui sont prélevés sur les crédits RH et qui auraient pu servir, comme le revendiquait l'UNSA, à améliorer le pouvoir d'achat des agents du Conseil régional. Alors d'abord, il y a eu monsieur le conseiller régional Gilles Platré qui s'inquiétait de voir au Conseil régional de notre collectivité que la prime Covid n'était toujours pas versée aux agents. Nos agents sont eux-mêmes exposés à ce risque et qu'ils tiennent. Nous aurons l'occasion, je pense, d'en reparler dans le cours de ce débat, notamment pour savoir comment, vous qui trouvez que leurs efforts sont justement démesurés, vous les récompensez de cela, car je crois comprendre que la question de la prime Covid, qui a été attribuée dans un grand nombre de collectivités, n'a toujours pas été réglée pour notre région. Nous vous interrogerons sur ce sujet lorsque nous serons sur les questions budgétaires. Ensuite, il y a eu la présentation de monsieur le vice-président Michel Nugnot, précisément le moment où il explique les raisons de la suppression des 2 millions d'euros de crédit RH. Je vous laisse découvrir cette séquence vidéo. C'est sur les services généraux et notamment les ressources humaines, parce que pendant la période du Covid, nous n'avons pas fait toutes les embauches qui étaient le renouvellement traditionnel. Donc on a un décalage qui ne se fera pas. Et par voie de conséquence, il y a d'autres points où effectivement on sait que les dépenses ne se feront pas parce que la consommation n'a pas été totale sur tel ou tel point des ressources humaines. Perso, je n'ai rien compris. Ensuite, le sujet des 2 millions d'euros de crédit RH revient dans les débats avec l'intervention du conseiller régional, M. Julien Audoul. Du service public régional, donc il faut leur rendre grâce pour ça et les féliciter pour le travail qui a été le leur, des équipes remaniées, des séances évidemment de travail en visioconférence, des équipes dégradées, enfin un travail tout simplement dégradé. Moi je tiens à les féliciter, mais comment vous pouvez désaffecter dans ce contexte-là près de 2 millions d'euros donc pour les agents de la collectivité, parce que c'est ça, hein, ce que vous maquillez derrière ressources humaines, derrière il y a quand même des hommes et des femmes. Il y a des primes qui ne sont pas données, il y a des rémunérations qui ne sont pas données, enfin pas complètement, je veux dire, c'est derrière ce que vous appelez ressources humaines, il y a aussi humain, et il y a avant tout de l'humain. Et dans ce contexte-là, on aurait souhaité que des désaffections de crédit interviennent ailleurs, plutôt qu'elles soient payées par les agents de notre collectivité. Et voilà enfin la réponse de la présidente du conseil régional sur ce dossier syndical. Alors, c'est pas très simple dans une collectivité comme la nôtre. Force est de constater quand même que durant le premier confinement, le surcroît d'activité, ça n'a pas concerné tout le monde. Les lycées ont été fermés du 15 mars au 2 juin et ouverts ensuite avec moins de 15% d'effectifs présents. Bon, donc on ne peut pas parler de surcroît d'activité pour les 3300 agents des lycées. Pour ce qui concerne l'administration, effectivement, il y a de nombreux secteurs qui ont été sursollicités, mais de façon très différenciée. Donc ça devient très difficile de dire, il y a ceux-là qui ont été plus en activité que d'autres, ils vont être récompensés au détriment de ceux-là. Dans une collectivité comme la nôtre, différencier, ça me semble extrêmement source de problèmes. Donc, nous avons discuté de cela en dialogue social avec les organisations syndicales. Ben écoutez, les organisations syndicales, elles ont intégré ces arguments-là. Ouais, ben l'UNSA, parlons-en, parce que l'UNSA a fait des très grandes déclarations et après est revenu sur ces déclarations
Et l'UNSA, si, a fait partie du dialogue social qui s'est conclu la semaine dernière sur cette question-là de façon positive, Monsieur Odoul. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. D'abord, je redis que tous les avantages sociaux ont été maintenus, hein, premièrement. Et puis, on a décidé de travailler sur la base suivante. D'abord, c'est comme la question des commerces, hein, la crise, elle n'est pas terminée. On ne sait pas ce qui nous attend, donc il conviendra d'examiner la situation en 2021. Ensuite, on a en tête des évolutions du RIFSEP qui seront faites en comité technique la semaine prochaine et à l'Assemblée de décembre, avec éventuellement une revalorisation pour les encadrants des lycées et puis pour la majeure partie des métiers en tension dans notre administration. Il y a aussi un autre sujet qui sera en débat, qui est l'ouverture de rémunération d'heures supplémentaires depuis la rentrée de septembre, afin de tenir compte de la situation au sein des EPLE. Donc il y a plusieurs pistes, nous les travaillons, nous avons un dialogue social qui est nourri, mais dont je dois dire qu'il est bon. Hein. Donc cette question de la prime, elle n'a pas été balayée d'un revers de la main. Elle a été étudiée, je pense qu'une collectivité mairie n'est pas du tout dans la même situation qu'une collectivité région par rapport à cette question-là, pour repérer les agents qui sont sur le pont, qui sont vraiment les plus en tension, etc. Bon. Donc, voilà pourquoi je ne peux pas vous laisser dire ce que vous dites, qui est souvent n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc, nous allons terminer avec ce... Ah non, mais c'est bon, là, hein. Vous nous dites qu'il y a eu un dialogue social, je l'entends, Madame la Présidente. C'est pas qu'il y a eu, il y a. Oui, très bien. Et vous dites que il y a. Oui, très bien. Vous dites que tous les syndicats, y compris l'INSA, sont d'accord avec vous et se sont rangés donc derrière ce dialogue social. Sauf que ce matin, l'UNSA a publié une vidéo condamnant justement vos orientations et vos choix et cette désaffectation de crédit. Ce matin, Madame la Présidente. Donc je ne sais pas qui dit n'importe quoi, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas nous dire... Mais l'UNSA, ce n'est pas non plus tous les syndicats. Moi, ce que je vous ai dit, Monsieur Odoul. Dans ce cas, ne dites pas qu'ils sont tous d'accord avec vous. Là où je vous ai dit que vous aviez dit n'importe quoi, et je le redis, c'est quand vous dites que tout cela se fait au détriment des petits agents dans notre collectivité, en laissant entendre que les 2 millions qui nous ont servi effectivement pour construire notre DM ont été pris sur les avantages sociaux des agents. C'est des avantages que vous ne donnerez pas. Que vous ne donnerez pas. C'est faux et archi faux. Vous ne savez pas quels sont les avantages sociaux qu'on donnera puisqu'on est en plein dialogue social. Ah. Bon, voilà. Donc... Et moi, je vous redis bien qu'effectivement, vous vous appuyez sur une vidéo d'un représentant syndical qui a donné son accord la semaine dernière au sein du dialogue social par rapport aux orientations que je vous propose. Donc j'ai dit que ça allait dans la bonne direction, mais j'ai surtout dit que je voulais avoir les montants correspondants avant de me prononcer définitivement. Et évidemment, je n'ai pas eu de réponse sur les montants, et à l'heure où je tourne cette vidéo, et à l'heure où vous regardez cette vidéo, eh bien, je n'ai toujours pas de proposition écrite, ni de montant proposé par l'administration. Donc oui, la présidente peut dire que l'UNSA a dit que ça allait dans la bonne direction, mais enfin aujourd'hui, en l'absence de montant, en l'absence d'indications concrètes, j'ai quand même l'impression qu'on va y aller à l'allure des escargots. En plus, entre le moment où l'administration a donné ses premières pistes et dimanche, on a quand même eu le temps à l'UNSA de consulter un peu nos adhérents, les agents, d'avoir le retour des collègues, de faire quelques calculs et de vérifier 2-3 trucs. L'augmentation du montant de la prime compétences rares. L'administration propose de la revaloriser, mais elle n'est pas donnée aux agents des lycées. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de retrouver nos 2 millions d'euros dans la revalorisation de cette prime. Elle ne concerne pas tous les agents. On va être sur des montants très réduits. La prime compétences rares, je pense que vous avez eu le temps de regarder vous aussi, cette prime compétences rares, c'est 10 euros par mois, mais c'est uniquement pour les agents des sièges. Les agents des lycées ne sont pas éligibles à cette prime de 10 euros par mois. Donc je ne sais pas combien l'administration va proposer ce soir en commission de dialogue social, mais ça semble finalement assez marginal et ça ne concernera donc qu'une poignée d'agents. Bref,
Pour l'instant, à l'UNSA, on reste sur la position de dire que ça va effectivement dans la bonne direction. On ne peut pas dire que c'est une régression sociale, donc ça va dans la bonne direction, c'est du progrès, c'est un peu plus pour les agents. Donc on va prendre ce qui est proposé par l'administration, mais clairement, il va falloir faire d'autres annonces. Et puis, je vais quand même en dire un mot une nouvelle fois dans cette vidéo. Si l'administration ne veut pas entendre parler d'une prime Covid, ils ne veulent pas donner une gratification à ceux qui se sont, aux collègues qui se sont surmobilisés pendant la première crise sanitaire, et qui se surmobilisent encore aujourd'hui pendant la crise sanitaire actuelle. La présidente, elle a dit, vous l'avez vu dans l'extrait vidéo que j'ai présenté tout à l'heure, la présidente, elle a dit qu'elle ne sait pas évaluer les agents qui se sont surmobilisés, et du coup qu'elle préfère donner une prime, donner quelque chose à tous les agents. En gros, c'est parce qu'elle a peur de faire des histoires. Elle a peur que ça fasse des histoires entre les agents. Ok. Eh bien, si c'est ça, si la présidente a peur que ça fasse des histoires entre les agents, à l'UNSA, on dit que si on donne la même prime à tous les agents, qu'ils aient travaillé pendant le Covid, pendant les crises sanitaires, ou qu'ils n'aient pas travaillé pendant la crise sanitaire, la première ou la seconde, on ne peut pas appeler ça une prime Covid. Si on donne la même prime à tous les agents, on appelle ça une prime de fin d'année. La présidente, elle veut donner la même chose à tout le monde pour ne pas faire d'histoire. Ok. Alors elle donne une prime de fin d'année, on n'appelle plus ça une prime Covid, on appelle ça une prime de fin d'année. La présidente, elle décide de donner une prime de fin d'année. Et nous, à l'UNSA, on évalue cette prime de fin d'année à 500 € par agent. 4000 agents multipliés par 500 €, on arrive aux 2 millions d'euros. Bon, j'arrête là dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette séquence, eh bien, vous nous mettez un petit pouce bleu pour nous encourager. Et puis, abonnez-vous, vous aurez les prochaines publications de l'UNSA en avance.